Cette présentation débute par notre conception théorique du système d'information DAS-MES, articulée autour de 5 hypothèses clés que nous allons détailler au fil de cette section. Nous commençons à vous présenter une chaîne de production. Ou un poste de travail qui peut faire partie d'une chaîne de production. À côté du poste de travail, nous installons une tablette industrielle équipée d'un service appelé ouvraison. Ce service nous permet de saisir toutes les informations nécessaires correspondant aux différents événements survenant autour du poste. Ensuite, nous disposons d'un centre de données dans le cloud pour stocker toutes les données provenant du poste de travail, représentant ainsi le big data de l'entreprise. Enfin, une station de suivi et de pilotage des ressources de l'entreprise, appelée Cockpit DAS, permet une supervision en temps réel et à distance. Elle peut être installée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise. Notre objectif est de transformer notre entreprise industrielle en une entreprise entièrement numérique, en éliminant totalement l'usage du papier. Cette transition s'accompagnera d'une communication bidirectionnelle en temps réel avec la salle Cockpit DAS. La mise en place d'une communication en temps réel entre le Cockpit DAS et l'entreprise permet une détection immédiate des anomalies, y compris celles qui restent invisibles aux responsables de production. Ces anomalies sont automatiquement localisées et transmises sous forme d'alerte aux décideurs, facilitant ainsi une prise de décision rapide et orientée vers des solutions efficaces. Le système DAS-MES peut être assimilé à un scanner intelligent de l'entreprise, assurant une surveillance continue et proactive de l'ensemble des événements, afin de garantir la réactivité et l'agilité du processus industriel. Le principe de fonctionnement de notre MES repose sur la surveillance de tout événement se produisant autour du poste, tel que le lancement d'un lot de production, l'arrêt de la production, le rejet d'une pièce, une intervention de maintenance, et bien d'autres. Les données seront saisies à travers notre service ouvraison, qui est équipé d'une interface conviviale à la portée de tout intervenant. Les saisies seront effectuées soit par un opérateur de production soit par un opérateur de service. Donc, ici les saisies sont effectuées par les opérateurs. La première hypothèse repose sur l'idée que chaque poste de travail est considéré comme une micro-entreprise. À ce titre, il dispose de 2 magasins propres. Un magasin de matières premières, destiné à recevoir le produit en cours, PE, en entrée, et un magasin de produits finis, destiné à stocker le produit en cours une fois fabriqué. Le service ouvraison regroupe plusieurs activités à superviser. L'activité principale est bien entendu la production, mais elle est accompagnée par des activités support telles que le changement de série, qui nécessite un contrôle rigoureux du montage ou du démontage des outillages. La maintenance, qu'elle soit de niveau 1, préventive ou curative. Ce service permet également de consulter la documentation technique liée aux produits en cours de fabrication. En ce qui concerne le transport interne des matières, le service ouvraison assure la traçabilité de la réception de la matière, ainsi que sa livraison au poste précédent ou suivant, selon le flux de production. Et toutes les données saisies seront transmises à notre centre de données, où elles seront stockées pour alimenter le big data de l'entreprise. En revanche, si la machine est connectée, nous pouvons transmettre ces données de production directement et automatiquement au centre de données sans passer par le service ouvraison. Donc nous disposons de 2 possibilités de saisie des données et, selon les besoins, nous mettons en place la solution adéquate. Dans certains cas spécifiques, nous pouvons même combiner les 2 méthodes de saisie. Tout sera supervisé par notre système d'acquisition de données, le SAD. À ce stade, notre moteur d'analyse de données intègre des algorithmes de calcul et d'analyse au sein de notre système d'information DAS-CATA, ce qui permet de générer des résultats pertinents pour les services opérationnels de la station Cockpit DAS. À la fin de chaque traitement, le moteur d'analyse de données envoie les résultats à la station Cockpit DAS, conçue pour les services de suivi et de contrôle. La majorité des services de la station Cockpit DAS sont spécifiquement destinés à la gestion visuelle. Cette station est surveillée par des ingénieurs, appelés pilotes de la station, chargés de superviser en temps réel le système de gestion de leur entreprise à travers une multitude de services mis à leur disposition. Parmi les services de suivi en temps réel qui seront à la disposition du pilote, on trouve le suivi des encours, le suivi des opérateurs, le suivi de la production, le suivi des arrêts de production et le suivi du TRS des postes de travail. Notre moteur d'analyse des données peut également envoyer en temps réel au service ouvraison, correspondant au poste de travail, des résultats d'analyse sous forme de services de suivi. L'opérateur responsable peut ainsi contrôler la production du lot en cours de fabrication. Par exemple le suivi des durées de production du lot, les durées d'arrêt, la cadence de production, ainsi que la quantité des rebus s'il y en a. Comme mentionné précédemment,
Notre conception théorique du système d'information d'ASMES repose sur 5 hypothèses clés. Il est possible de superviser à distance la production d'une entreprise. Cette supervision doit s'effectuer en temps réel pour garantir réactivité et performance. La digitalisation de l'entreprise constitue un levier central pour optimiser les processus industriels. Chaque poste de travail est considéré comme une micro-entreprise, avec ses propres ressources et responsabilités. Enfin, l'opérateur devient un acteur responsable, assumant pleinement la gestion de cette micro-entreprise. Grâce au service ouvraison, il est en mesure de superviser sa propre production en temps réel, avec accès aux outils et informations nécessaires à son autonomie. Les événements de production, analysés par le MAD, sont transmis à la station cockpit DAS sous forme d'indicateurs de performance. Ces indicateurs de performance permettent au pilote d'ajuster ses décisions pour optimiser l'efficacité de la production. Si les résultats ne sont pas conformes à leurs attentes, il peut apporter d'autres corrections successives, restant ainsi dans cette boucle jusqu'à obtenir les résultats souhaités. Tout cela s'inscrit dans une philosophie d'amélioration continue, connue sue le nom de Kaizen.